Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G. Qu'est-ce que je vous présente aujourd'hui? Ah, une voiture pas des moindres, effectivement. Alors je vous ai présenté plusieurs reviews récemment, plus que des reviews, des vidéos montages de la Kit Altaïa. Alors il se trouve que, dans cette continuité, Altaïa, comme je l'avais précisé lors des vidéos montages, Altaïa nous a gratifié, va-t-on dire, d'un cadeau. Un cadeau qui, non, n'est pas celui-ci, mais qui est celui-ci. Le Altaïa Car. Dans l'envoi numéro 11, on devait le recevoir dans l'envoi numéro 10, mais il est arrivé dans l'envoi numéro 11. Beaucoup de retard, eu égard à la phase Covid, bien sûr. Donc voilà, on est content, moi je suis content, parce qu'on a reçu une petite voiture au 1,43e. Donc 1,43e, petit format, donc on va regarder tout ça. Et puis, je souhaitais donc vous faire un comparatif avec la 1,43e existante à ce jour, qui est donc la Hot Wheels Elite de Car, Night Automated Roving Robot, Night automatique robot roulant. Alors il y a plusieurs phrases aussi, on l'a donné autrement, robot, je ne sais plus ce que c'était exactement, mais voilà, on va dire que c'est Night Automated Roving Robot, robot roulant. Donc, allons-y. C'est parti, donc vous voyez la petite boîte, elle est arrivée toute simple, hein. C'est Altaïa dans son logo avec une petite vitrine. C'est un peu dommage parce que on aurait presque préféré l'avoir un peu plus, la voiture, parce que certains gardent les boîtes, certains les exposent et autres. Donc vous voyez tous les emblèmes, les logos Altaïa sont un peu partout. Alors celle-ci est en cadeau bonus, bien sûr, c'est bien précisé. Cadeau Altaïa, on a le code. Donc c'est plutôt sympa, je trouve, elle est bienvenue. Et puis je vais l'ouvrir avec vous. Alors attendez, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on passe la main dans leur... ça déchire le carton, donc de toute façon cette voiture par la suite elle sera exposée. Donc on va sortir l'ensemble, vous voyez qu'il y a une sorte de fond, un fond diorama dirons-nous de Altaïa, qui permettra, pourquoi pas, de le mettre en décoration. La voiture elle arrive dans une double blister en fait, qui permet de la protéger, vous voyez. Il se coulisse, c'est plutôt pas mal, donc au moins la voiture est bien, ouais on va dire bien protégée quand même. Et puis après elle se glisse tout simplement. Donc on va pouvoir retirer Car, la regarder et analyser tout ça ensemble. C'est important. Donc voici notre petit modèle. Alors là je vois une petite accroche au niveau de la jante. Alors est-ce que c'est une accroche ou est-ce que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas peint? Attendez, on va voir. Comme dirait Jean-Pierre. Oui, c'est une petite portion qui n'a pas été peinte. Voilà. Ou juste pas mal enchevêtrée. Je pense que c'est le caoutchouc. Oui, c'est ça, c'est la gomme. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle puisque les pneus sont des gommes. Donc vous voyez, en fait, non, la jante n'est pas abîmée du tout. C'est la gomme qui déborde un tout petit peu. Donc il va falloir mettre un petit coup de cutter, tailler ça. Mais c'est très sympa parce qu'au moins, on a une gomme. Bon, voilà, c'est de bon augure. Donc c'est plutôt pas mal. Regardez, la peinture, elle est gris argenté. Donc c'est pas du blanc, hein, les amis, attention. Car c'est vraiment un métal argenté, allant parfois au blanc, mais c'est un gris, réellement. Regardez, la peinture, elle est bien rendue. Plutôt belle. On va regarder un petit peu en détail tout ce qu'il en est, et puis on pourra comparer avec la Hot Wheels. Ici, vous voyez qu'il y a bien le logo Car. Donc on va faire un zoom là-dessus. California Car, donc on peut même le lire, donc c'est sympa. Alors, on n'aura pas à droite et à gauche, vous savez, les petites vignettes. Regardez bien surtout un petit détail qui est pas mal, là je trouve ça fort. Vous voyez le blackout, ce qu'on appelle, donc c'est la plaque à l'arrière de plexiglas. Le blackout est super bien fait parce que on voit qu'il couvre quelque chose qui couvre en fait les feux de la voiture. Et normalement, les feux de la voiture sont striés à la verticale, comme ça, les feux des années 82 jusqu'à 85, dans ces eaux-là. Ils étaient comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Bon, bien sûr, on voit qu'il y a eu certainement 2 rivets, parce que là, je suis en pleine lumière frontale, j'ai mis un petit spot. Mais c'est pas mal du tout. Vraiment... on retrouve toute l'esthétique de la voiture. Le rétroviseur, il a petite peinture argentée, donc ça passe aussi. La porte ne s'ouvre pas. Le coffre ne s'ouvre pas. Alors, ici, c'est en plastique. L'aileron est en plastique. Comme vous pouvez le voir. Et
on voit les phares de car. Alors, il faut savoir qu'en fait, c'est la voiture numéro 1 qui a été réutilisée pour faire car. Donc voilà, dans ce qui fait qu'entre-temps, la série avait utilisé une autre voiture qu'ils avaient, sur laquelle ils ont changé le tableau de bord pour moderniser et différencier de Kit et Car par la suite, dans les autres épisodes. Donc on voit tout ce plastique-là qui est plutôt bien monté, hein, parce que on a bien la barre centrale, une coque de métal autour. Vous voyez, on a bien le répétiteur de clignotant rouge et orangé, on va dire jaunâtre à l'avant. Ici, on a son scanner, il est entre le rouge et le orange, on va dire plutôt orangé, puisque ça correspond plus à Car. Donc on retrouve bien la bosse, on retrouve bien tout ça. C'est franchement sympa. On va tourner. On voit que le pot d'échappement est peint, ce qui est étonnant. Donc on a des sortes de rivets, des vis rivets, enfin vous savez, les vis triangulaires. Je pense que ce modèle a été prévu à la base avec un socle. C'est pour ça que je voulais le comparer avec la Car de Hot Wheels pour voir si c'était le même modèle qui a été utilisé. Parce que ça me donne l'impression que c'est le cas. Donc on va comparer et puis on verra bien exactement ce qu'il en est. Donc vraiment c'est sympa. Donc c'est écrit 1/43e. Pontiac. UCS LLC. Ce que je voulais vous montrer ensuite, c'est le tableau de bord. Alors le tableau de bord n'est pas peint du tout. Il est bien représenté en revanche, donc il n'y a pas de souci. Pas forcément facile comme ça, mais de prime abord, mais on a même un petit rétroviseur. Pas de console du plafond, la console centrale. On a bien sûr la console. Alors je vais vérifier de l'autre côté, peut-être que ce sera plus facile à voir. Non, il n'y a pas de console particulière. Donc là, ils ont réutilisé un modèle, on va dire, Pontiac, sur lequel ils ont greffé le tableau de bord. Mais vraiment, on retrouve les sièges PMD. Ouais, on va dire que c'est une mouture des sièges PMD. Hein, parce que, regardez, ça nous permettra justement de comparer avec l'autre version. Donc on a un modèle Pontiac intérieur. Et puis bon, voilà, c'est pas mal du tout. Et d'avoir greffé le tableau de bord, j'aurais bien aimé que le tableau de bord soit coloré. Ça aurait été vraiment super sympa. Donc on en a quand même un beau modèle, hein, je trouve. Hein. Elle donne bien, elle présente bien, on va dire qu'elle fait son petit poids au 1/43e, ce qui est normal. On va comparer ça tout de suite, bien sûr, avec Car, puisque je l'ai depuis bien longtemps. Alors celle-ci, elle est vissée, donc je ne la dévisserai pas pour vous, malheureusement, pas tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir au moins la vitre, et on va pouvoir de suite comparer tout ça. Et je pense vraiment qu'ils ont utilisé le même modèle, les amis. Donc, on va déjà regarder la Hot Wheels. La voici. Donc, quand on se présente les uns les autres, on voit pas vraiment de différence. Hein. Pourtant, il y a une différence. Je viens de la constater. Déjà, quand vous voyez le répétiteur on va dire, de la LED à l'arrière rouge, elle est enfoncée. Et celle-ci, elle est en relief. C'est-à-dire que le rouge sort de la carrosserie. Vous pouvez la sentir au toucher. Et l'autre, elle est plutôt enfoncée. Donc ce n'est pas du tout déjà... Donc on sait d'office que ce n'est pas le même moule qui est utilisé. Elles ont à peu de choses près les mêmes tailles. Ah oui, il y a de fortes similitudes parce qu'on est au 1/43e. Je dirais que la carrosserie se ressemble quand même assez... Ah non, alors on va le voir encore une fois, je viens de voir des petits détails. On va essayer de voir le toit de la Hot Wheels. Ah, la Hot Wheels, elle est belle, hein, même le tableau de bord a été peint. On n'a en revanche pas d'ouverture sur les côtés pour voir, vous savez, ici c'est ouvert. La vitre est ouverte et ici elle est fermée. Mais en revanche, comme vous pouvez le constater, tout l'intérieur a été peint. On est dans du Hot Wheels Elite, c'est splendide. C'est vraiment splendide. On a la console qui a réellement été faite, la console centrale, et au plafond on a aussi normalement la console, alors c'est pas facile à voir, du plafond. Donc vraiment c'est sympa, belle adaptation. Non, c'est bien, hein. Franchement le rendu est plutôt pas mal, hein. Elle est bien la voiture d'Altaïa, hein. Regardez ça. Les jantes sont vraiment les mêmes. Un peu plus de brillant sur celle de la Hot Wheels.
mais à peu de choses près, regardez, on pourrait s'y méprendre, méprendre complètement. Je pense qu'il y a un fond quelque part d'utilisation. Regardez ça. On a du côté Elite à gauche le jaune, le scanner de car, et à droite bien sûr le orange. Orange, jaune, orangé. Alors on a aussi, comme car le comporte dans l'épisode, bah oui, il a cette version 4 phares, et ici, ils lui ont mis les 6. Donc on réutilise, vous savez qu'ils ont pris kit, et ils lui ont fait la peinture de car, donc ils n'ont pas voulu se fatiguer, du moins chez Altaïa. Ce qui est normal, quand on aura kit qui va arriver, je vous ferai un comparatif des deux aussi, vous verrez qu'il en aura 6 et car en a 4, ce qui est normal. Mais même l'avant a été, on dirait, alors peut-être qu'il est un peu plus affiné sur le Hot Wheels Elite, regardez. Je vais vous montrer, alors c'est vrai qu'on me voit dedans, c'est pour vous dire que c'est brillant, c'est beau. Le tableau de bord n'est pas le même du tout. Regardez, la découpe du tableau de bord, elle est plus arrondie sur le Hot Wheels, beaucoup plus fine, plus jolie. Le renfoncement se fait beaucoup mieux ici. Donc là, vraiment, ouais, maintenant je comprends le rendu du Hot Wheels Elite et les différences. Ça, c'est vraiment superbe. Vous voyez, c'est comme le capot. Alors, les phares, pardon, pas les phares, excusez-moi. Les rétroviseurs, on va les regarder tout de suite. On dirait un bout d'aluminium, c'est un bout d'aluminium, alors qu'ici c'est peint. On va pouvoir aussi comparer, par exemple, la plaque arrière. Peut-être plus fidèle ici. On va voir si je peux vous faire un zoom. Vous voyez le côté un peu plus petit d'une plaque California, car c'est assez sympa. Et ici, bon, bien sûr, ils ont voulu couvrir, quoique celle-ci, elle est pas mal du tout. Elle est franchement mieux même. Elle prend toute la place que devrait prendre normalement ce type de plaque. Donc, comme je vous le disais, regardez bien le répétiteur de clignotant rouge. Il est en relief ici. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez passer votre doigt, vous allez sentir un frottement. Alors qu'ici, il est enfoncé. Donc on sait maintenant que la sculpture n'est pas la même. Le moule n'est pas le même. Il y a une similitude, mais Altaïa, étant donné que ce sont des pros de la copie, je rappelle tout de même, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'affaire de la montre Altaïa qui vous est fournie, la montre en fait est une copie de la montre de Mark Puett, qui est le seul qui l'ait réalisé sur la base de la montre américaine de la Radio Watch, et lui avait rajouté le logo Knight Rider, il avait mis ses initiales et il l'a diffusé, et Altaïa lui a piqué le modèle en fait et l'a reproduite pour faire la montre Altaïa que vous connaissez. Donc je pense qu'Altaïa s'est empressé de prendre ça à peu près, puisque on voit bien que l'arrière n'est pas forcément le même. J'ai vu une légère différence sur la pointe du nez de car, qui est plus angulaire sur la version Hot Wheels, contrairement à la version Altaïa. Donc c'est vraiment du petit détail, je vais dire du chipotage, mais la voiture est belle. Regardez, même, je dirais même plus, vous voyez dans les peintures, les bordures de la Elite, le noir ici, on a vraiment les T-Tops vraiment bien reproduits comme la vraie, comme la mienne aussi, et là, sur le côté, on n'a pas la bordure noire des T-Tops. Regardez. Là, c'est la plaque de plexiglas. Ils l'ont légèrement assombri sur les bords, mais c'est pas mal du tout, honnêtement, les amis. C'est un très beau rendu. C'est assez chouette. Et donc, comme ça, vous pouvez vous dire que vous avez vraiment une autre car différente de la version Elite de Hot Wheels. Moi, je trouve que c'est plutôt bienvenu. Et en plus, avec un petit liseré orangé, l'autre blanc, avec les phares, les 6 phares au lieu des 4. Mais ça, on ne peut pas leur retenir rigueur parce que même les producteurs se sont trompés. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et vraiment, le rendu est chouette. J'ai essayé de regarder, vous savez, les débordements en dessous des garde-boue. Et non, il est bien rendu. La peinture est un peu plus... peut-être plus propre, mais encore, il y a à peu de choses près, vraiment, je pense que ça se vaut au niveau des usines, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, mon rendu, il est bien, il est chouette, je trouve que cette petite voiture, elle vaut le coup, les amis, si vous ne l'avez pas.
ben c'est pas grave, reportez-vous sur la Hot Wheels Elite, bien sûr, mais parce que si vous n'êtes pas abonné à Altaïa, mais Altaïa nous a promis une petite voiture, un haut 1,43e, et ben je trouve que, ben bravo. Voilà, il faut le dire aussi. Quand c'est bien, il faut le dire. Et là, je suis pas déçu. Franchement, je suis pas déçu. Regardez ça. Si vous n'avez pas la Elite et que vous avez la Altaïa, soyez heureux, hein, franchement. Bon, le seul petit point, comme je le disais, bon voilà, effectivement, on a un socle, le côté Elite ressort avec ce Night Automated Roving Robot. On a bien sûr le dessous qui est lui beaucoup plus structuré, beaucoup plus construit, parce que c'est vrai que du coup j'aurais dû le dévisser, mais en fait le dessous est construit comme si Kit existait avec des turbines, avec un moteur turbine, celui qu'Altaïa justement a fait. Et là, regardez en dessous, on a une turbine. Vous voyez la turbine de Kit. Alors que c'est étonnant, Altaïa ne l'a pas fait ici. Ils ont pris un modèle Pontiac, tout simplement. D'ailleurs, c'est le pot d'échappement de ma Pontiac, ça correspond à ça. Quoique, il y a même une erreur, puisque normalement, sur la Pontiac, le modèle de Kit, il y a un pot d'échappement et... Vous savez, ces deux turbines, ces deux tuyères d'échappement qui sortent, elles se rattachent à un autre seul pot d'échappement catalyseur. Voilà, enfin ça c'est du détail, on chipote, mais bon, des fois ça fait la différence. Et ici, Elite, les versions Elite, même celle-ci, Kit ou Car, ils ont carrément simulé un nouveau dessous de la voiture, comme si Kit existait vraiment. Donc dessous, il y a même les tuyères de turbo boost, il y a des évacuations sur les côtés, c'est vraiment splendide. Je vous le remontrerai de toute façon quand je ferai le montage avec Kit sur le prochain envoi. Voilà les amis, écoutez, regardez nos deux petites voiture au 1,43e de Kit. Alors j'ai un peu tous les modèles, donc je pourrais vous présenter par la suite les variantes, les différents modèles entre le 1,25 Kit avec Michael à l'intérieur. Là prochainement, j'attends avec impatience d'ailleurs Michael Knight dans sa version Reaction par Super 7. Alors j'en ai pris 3 parce que 2 pour mes voitures et un que je garderai en boîte parce que voilà, il est disponible sur le site de Big Bad Toy Store les amis, donc foncez, Michael Knight en petite figurine, Reaction, donc à l'échelle, je crois qu'il doit faire 3 pouces 5, donc 10 cm exactement. Voilà, vous savez tout, pensez au petit pouce, ça me fera plaisir, et puis pour les kits, et puis pour Car surtout, là c'est quand même le némésis de Kit, l'adversaire ultime de Kit. Je vous dis à très très vite, et puis à la prochaine les amis, ciao ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.